Duru dara de y'a fɔ duru dara ye mun de fɔ bi ko an ka kɛ an yɛrɛ ye sodɔn yiridɔn yɛrɛdɔn ni ɲɔgɔn tɛ n ka cɛkɔrɔba ko a ko duru dara mɔgɔ dimi ko y'i yɛrɛ nɔ ye an ka dimi bila musokɔrɔba fana ko ni fiɲɛtɔ lalama bɛ dɔn na pisi kelen sanfɛ i b'i dɛn k'i maga la a ka dɔn k'a fɔ ko a kelen tɛ ko sigiɲɔgɔn kɛlɛ ko daminɛ ye folibala ye maliyɛnw ani jɔ ni an ye 6 heures du matin na an b'a fɔ aw bɛɛ ala ka tile hɛrɛ di anw ma an sigira aw ye bi tuguni aw ka émission sanfɛ o ye émission jumɛn ye duru dara ka don kibaru bɛ mun de fɔ an y'a ye kunun bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kun ɲagaminen don ni mun ye o ye Burkina nouvelle ye mun bɛ Burkina an y'a mɛn ko tentative de coup d'état dɔ bɛ Burkina fanga dafiri an bɛna an da don o la k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an y'a ye k'a fɔ an ka faamaw olu fɛnɛ ni terrorisiw karila ɲɔgɔn na u karila ɲɔgɔn na yɔrɔ jumɛn Tombouctou dugu jumɛn don an bɛna an da don o la k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna o bɔlen kɔfɛ a la an ka jamana in maaba dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ale ma ko professeur Clément Dembélé professeur Clément Dembélé interview dɔ kɛ a ye kuma mun fɔ an bɛna tila k'an da don o fɛnɛ la k'o fɔ aw ɲɛna Clément Dembélé ka interview kɔfɛ an ye dɔ fɛnɛ ka interview ye bɔlɔlɔsiraw fɛ ale ye jɔn ye ale tɔgɔ Mamadou Ismaïla Konate ne mɔgɔw b'a wele ko Puruti Parata Mamadou Ismaïla Konate kun ye jumɛn de ye jamana kɔnɔ Mamadou Ismaïla Konate kun ye ministre de la justice et des droits humains a ye interview di France 24 de ma a ye mun fɔ an bɛna tila k'an da don o fɛnɛ la k'o ɲɛfɔ a ye donc an b'a ɲini aw fɛ vidéo ninnu a ka cari a y'a kolonkolon ka taa bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ don an ka babu kɔnɔna la sisan an bɛna Burkina la an y'a ye k'a fɔ Burkina tentative de coup d'état bɛ yen tentative de coup d'état n'an ma fili n'an ma ɲina nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a siɲɛ filanan ye nin bɛ se ka kɛ siɲɛ sabanan de ye tentative de coup d'état mun bɛ ka ta ka ɲɛsin donc burkinabéw bɔra ka fan bɛɛ burkinabéw bɔra fan bɛɛ fɛ burkinabéw bɔra ka siraw tigɛ burkinabéw bɔra ka marche kɛ burkinabéw bɔra k'a yira k'a fɔ k'u b'u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔ k'u b'u ka faso fɛ donc mɔgɔ minnu ye nin waleya ninnu kɛ a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw minɛlen don ka ban olu bɛ fanga ka bolo kan ko dɔw yɛrɛ bɛ olu bɛ boli sira fɛ u bɛ ka ɲini an bɛ wagati min na i ko bi u bɛ ka ɲini donc burkinabéw bɔra k'u ka soutien yira u ka président na k'u b'u ka président soutenir u b'u ka président kɔ wa u tɛ bɔ u ka président kɔ o de kun ye Burkina kibaruya ye k'a di aw ma bi n'an bɔra Burkina an bɛna Mali la an y'a ye bi 9h30 n'an b'a fɔ o ma nɛgɛ kaɲɛ 9 tɛmɛnen ni miniti 30 ye an ka welemasiri tabagaw n'an b'a fɔ ko les FAMA forces armées k'u ye repousse kɛ bi terroristes tun bɛ fɛ ka attaque dɔ kɛ u tun bɛ fɛ ka attaque kɛ dugu jumɛn na Tombouctou de don Tombouctou dugu jumɛn don ko Acharana o ye dugu ye a bɛ Tombouctou kɛrɛfɛ ani Tombouctou bɛ i n'a fɔ kilomɛtiri 35 o de b'an ni Tombouctou cɛ donc an ka welemasiri tabagaw u ye nin baara de kɛ bi 9h wagati k'a yira aw la k'a fɔ an ka faamaw bɛ baara la an ka welemasiri tabagaw bɛ baara la an ka finitigilakaw bɛ baara la u tɛ sunɔgɔ u tɛ hali dingɔ sanga a n'a ka wagati u ka wulikajɔ fanga bonyanen don walasa an faso Mali k'a bɔ bɔlɔ la k'a bɔ degun kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an y'a ye bɔlɔlɔsiraw fɛ bi an ka mɔgɔ dɔ bɛ yen n'an b'ale wele ko Ismaël o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ye interview dɔ ye o interview jɔn de y'a kɛ interview in kɛra Mamadou Ismaïla Konate de fɛ Mamadou Ismaïla Konate kun ye jɔn ye caman b'a dɔn Puruti Parata la ale kun ye ancien ministre de la justice et des droits humains a ye interview kɛ France 24 sanfɛ a ye mun de fɔ komi aw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko an ka kalata n'o ye présidentielle ye a kun bolodalen don nka a bɔra dɔgɔkɔrɔ kun jumɛn na ko problème bɛ an ka fiche électorale la fiche électorale renouvellement tɛ se ka kɛ cogo si la ni carte nina tɛ carte nina bɛ yɔrɔ min na ko a donnew bɛɛ lajɛlen tɛ anw bolo donc a bɛ mɔgɔ min bolo n'o ye IDEMIA ye a yirala k'a fɔ ko u bannen don k'an ka kɔdi di anw ma donc Mamadou Ismaïla Konate a ye interview di RFI ma a ye mun fɔ aw ni ne an ka jɛ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Tout le monde voyait à l'allure où allaient les choses
un gouvernement de transition qui n'a pas de tortue mené ou tenté de mener les actions qui étaient nécessaires aujourd'hui pour amener à bout la transition. Quand hier, nous avons vu ce communiqué, non pas dans la forme, mais plutôt dans le fond, et le motif qui a été invoqué, justement, qui indique que il y a une prise d'otage des informations essentielles qui permettent aujourd'hui de mettre le fichier à jour d'une part et de poursuivre le processus électoral d'abord par les élections présidentielles. Et à cette occasion, on a appris également que le gouvernement de transition est désormais incapable de mener à bien les élections législatives d'une part et locales. Il se focalise donc sur les élections présidentielles, d'ailleurs en étant incapable de nous donner une date. Revenons sur le motif, et c'est ce qui est curieux à ce niveau-là, quand on sait que le gouvernement du Mali, depuis 2018, a signé un contrat avec cette société française de prestation de services. IDEMIA, qui assure qu'il n'existe pas de litige en cours. C'est ce qu'a dit cette société à l'agence France-Presse. C'est plutôt une manière élégante de dire un litige, parce que sur un contrat de 12 milliards francs CFA, l'État du Mali a réglé 7 milliards, il reste 5 milliards francs CFA. Ce qui ne se comprend pas, c'est que le gouvernement de transition avance l'argument que la clé source qui ne lui a pas été remise, alors même qu'il oublie d'indiquer qu'il doit 5 milliards de francs CFA. C'est le mot de passe, quoi. IDEMIA n'aurait pas donné le mot de passe aux autorités. Bien sûr, il n'y a pas de raison de donner le mot de passe si le motif pour lequel le mot de passe doit être donné n'est pas donné, parce qu'aujourd'hui, on est en retard de paiement de 5 milliards. Au lieu de reconnaître cela et surtout de trouver les meilleures modalités aujourd'hui pour pouvoir sauver ce processus électoral, nous avons un gouvernement de transition qui profite de cette occasion justement pour envoyer s'inédier des élections législatives qui sont tout aussi importantes justement que le référendum qu'ils ont organisé sur la base du même fichier. Donc depuis 3 ans qu'ils sont en place, depuis 5 ans que ce contrat est signé, ce gouvernement aujourd'hui se réveille du jour au lendemain pour nous dire les élections ne sont plus possibles, nous n'avons pas reçu la clé de cette société française, c'est un peu gros. Accuser la France, en fait, c'est la garantie de pouvoir faire accepter la population ce report ? Justement, il faut que cela cesse, parce qu'on a suffisamment accusé la France. On a mis à la porte du Mali un ambassadeur de France, on a mis à la porte du Mali Barkhane, on a mis à la porte du Mali MINUSMA, mais je crois que ça suffit maintenant. On doit être capable de nous prendre en main. Un gouvernement de transition est mis en place justement pour pouvoir assurer tout ce qui est nécessaire et utile pour aboutir à un ordre constitutionnel. Mais visiblement, on se rend compte que ce gouvernement de transition n'a ni la volonté, n'a ni l'envie, ne prend pas l'engagement non plus pour mener le Mali au terme d'une transition qui ne peut pas être à durée indéterminée. Pour vous, qu'est-ce qui bloque au fond parce que cet argument français pour vous n'est pas valable, Il n'est pas valable. Est-ce que c'est le manque d'argent pour organiser cette élection qui pourrait expliquer ce report ? Bien évidemment, on sait que les caisses sont vides, mais là aussi, il faut que le gouvernement en place puisse le reconnaître. Mais au-delà, je pense que je constate une véritable incapacité à prendre par le bon bout pour mener ce processus électoral qui signera donc le terme d'une transition qui n'aura que trop duré. Je pense que les Maliens ont été pris de court. Ils ont suffisamment trop bien applaudi ce régime de transition. Ils se rendent compte aujourd'hui que la cabale, la fuite en avant ne sont pas des formes de gouvernement et ça ne peut pas continuer. Un peuple a besoin de savoir la vérité. Un peuple ne peut pas se contenter de pis-aller comme on le voit. Et ces pis-aller, c'est véritablement le symbole d'un gouvernement incompétent qui n'est pas capable de mener à bout la mission qui est la sienne. Mais dans un contexte aussi difficile dans lequel se trouve le Mali, notamment la question sécuritaire, le nord du Mali se déchire à nouveau entre les anciens rebelles Touareg et Bamako. Il y a des combats qu'on relaie souvent ici à France 24. Comment est-ce que dans ces conditions, la junte aurait pu organiser des élections libres, transparentes, des élections donc démocratiques ? Voyez-vous, cet argument aurait fait mouche. Parce que le peuple du Mali qui s'attend à cet argument l'aurait compris. L'aurait d'autant plus compris que c'est le même gouvernement de transition qui a mis à feu à sang le nord et le centre du Mali et a mis en difficulté donc le sud du Mali. Ce contexte de sécurité est d'autant plus important que personne de censé ne peut prendre l'engagement aujourd'hui d'installer un processus électoral. Mais ce n'est pas le peuple du Mali qui l'a décidé. Donc l'élection aurait été impossible. Elle est impossible aujourd'hui en l'état. Oui, mais l'élection a priori peut être impossible eu égard au motif que vous avez évoqué. Mais c'est quand même ce gouvernement de transition qui a pris l'engagement de proposer ce chronogramme aux yeux des Maliens, mais aux yeux de toute la communauté internationale. Sous pression de la CEDEAO. Sous pression de la CEDEAO, mais au-delà de la pression de la CEDEAO, le Premier ministre de transition a toujours été là pour rappeler aux gens qu'ils mettront tout en œuvre pour y arriver, à la limite s'il ne dit pas quoi qu'il arrive. Donc le véritable problème aujourd'hui, la question sécuritaire ne peut pas nous installer dans un contexte d'élection digne de ce nom. Pour autant, il y a quand même la parole donnée, l'engagement pris,
que le peuple du Mali est en droit de savoir les raisons pour lesquelles ces engagements ne sont pas tenus, et ces raisons ne peuvent pas tenir justement au fait qu'ils n'ont pas eu un clé et que le peuple du Mali est pris en otage. Mais le sentiment là des Maliens, visiblement ils ne sont pas déçus, il n'y a pas eu de manifestation après ce report. Vous savez, ce peuple n'a pas besoin de manifester tout le temps. Ce peuple a manifesté quand il a fallu, ce peuple s'est mis en avant, ce peuple a applaudi. Ce peuple rentre dans une profonde rétrospection et il faut regarder ce qui se passe. Visiblement, ce peuple-là demandera des comptes. Rétrospection qui n'a jamais eu lieu, même après les régimes démocratiques. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous savez, ce peuple s'est réveillé. Il est en situation de prendre conscience aujourd'hui de ce qui le concerne, des exigences qu'il a, et notamment par rapport à la fin de cette transition. On ne peut pas concevoir un régime militaire sans limite dans le peuple s'est réveillé, dites-vous, mais le colonel Goïta est au pouvoir depuis maintenant 3 ans. Il s'est véritablement installé. Comment est-ce que vous vous expliquez cette longévité? Et c'est 3 ans de trop. C'est 3 ans de trop parce que simplement le terme initial n'était pas celui-ci. C'est 3 ans de trop parce que simplement le comportement des uns et des autres dénote de ce que on est en situation de douter justement de la volonté des gens qui sont en place, notamment en ce qui concerne les perspectives qui sont en train de s'ouvrir pour éventuellement prendre en otage davantage ce pays et cette nation, notamment en étant candidat dans les élections qui vont s'ouvrir. C'est pour tout cela que nous devons suspecter tout ce qui se passe, notamment les actes de gouvernement et les non-actes de gouvernement. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent se réveiller, prendre conscience, s'interroger et surtout regarder les attitudes des uns et des autres. Comment voulez-vous que ce gouvernement de transition qui s'est coupé de toute la planète monde, qui est en mal avec tout ce qui est acteur essentiel au point de ne pas les solliciter pour le report aujourd'hui, décide tout seul, comme s'ils étaient les seuls fils dignes de ce Mali-là, pour aujourd'hui mettre un terme à un processus dont le Mali a besoin et que le Mali exige. Il ne s'est pas coupé de tout le monde, puisqu'il s'est rapproché aussi du Niger, il s'est rapproché aussi du Burkina Faso, où des gens dominent. Alors, un ensemble de pieds nickelés et du moins les bras cassés, c'est toujours bien. On se met tous ensemble pour aller où? Pour faire quoi? Ce peuple ou ces peuples-là ont besoin plutôt d'être en santé, d'être éduqués et de combattre le terrorisme. Comment vous expliquez le silence de la CEDEAO qui avait mis la junte sous pression pour que la transition puisse avoir lieu? Vous savez, cette belle institution est toujours lente à la détente. J'espère bien qu'elle va réagir et qu'elle va réagir très très tôt, ne serait-ce que déjà pour remettre les pendules à l'heure, pour rappeler à l'État du Mali, au gouvernement de transition et au régime militaire qui est en place, les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de cette institution. N'oublions pas simplement que le Mali s'est pris des sanctions lourdes qui ont mis notre pays en situation très très difficile. Il ne faut pas justement se risquer à aller jusque-là. Je pense qu'il faut rentrer très rapidement en négociation, non seulement avec les acteurs locaux, mais également avec la communauté internationale, dont la CEDEAO. Et c'est pour ça que le Mali doit cesser de se battre contre tout le monde, cesser d'insulter tout le monde et cesser de se mettre à mal vis-à-vis de tout le monde. Il est arrivé le temps où véritablement il faut que l'on se regarde pour dessiner le chemin que l'on veut se prendre. Vous dénonciez dans Le Monde en 2018, vous disiez que le principal indicateur de la vitalité démocratique d'un pays s'appréciait à la tenue de scrutin à la date convenue. Vous le dénonciez à l'époque. Là, les putschistes vous donnent raison, on est bien sûr dans un autre contexte. Vous savez, un régime militaire, on sait toujours ça commence, on ne sait jamais où ça se termine. Ça se termine toujours dans le drame. Parce que simplement, qui s'installe par l'épée, périra par l'épée. On a une différence nette avec les militaires, c'est qu'ils raisonnent en affirmatif et en négatif, tandis que nous, on se donne le droit de discuter. Et le militaire n'a pas toujours le temps de discuter, ni l'occasion de discuter. Bien sûr, vous espérez, vous comptez sur le retour des civils au pouvoir. Bien évidemment. Dans quelques mois, le plus tôt serait le mieux, comme le diraient les militaires, en tout ordonné, justement. Merci, monsieur le ministre. Merci. Maliens, a bɔra sisan ka Mamadu Ismaila Konate ka kuma mɛn. A bɛ fɔ nin ma, ni ne b'a fɔ a yɛrɛ ma ko malien. Malien tɔgɔ b'a la, malien jamu b'a la. Ka taa ka t'i i faso feere kɔfɛ. Mamadu Ismaila Konate ko transition tɛ fɛ ka élection kɛ. Ko a volonté t'u la. Mamadu Ismaila Konate ko nin baara in bɛ sen na depuis 2018 ko sisan mun ni élection bɛ ka surunya ko ninnu bɛ bɔ ka n'a fɔ ko problème bɛ an ka carte nina ni an ka carte d'électeur la ko an ka finitigilakaw fanga de jalen d'u ye u tɛ fɛ ka bɔ fanga de la u tɛ fɛ ka élection kɛ ka taa ka bɔ jamana kɔnɔ donc bɔ Mamadu Konate la an bɛ na Clément Dembélé la professeur Clément Dembélé interview dɔ kɛ bi
a diminen don a dusukun kamikaminen don a ka bi interview kun baselen don jumɛn kan énergie du Mali Clément Dembélé ko énergie du Mali ko ali jahanama ka fisa ni énergie du Mali Clément Dembélé ko énergie mɔgɔ bɛ mun kɛ ko ali Iblisa ko tɛ sɔn k'a kɛ nka kuma ka ɲi a tigi da an ka jɛ an ka Clément ka interview lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An ka dossier bɛɛ to yen sa Assimi k'i ɲɛsin EDM ko ma 2030 b'a sɔrɔ a ma tila énergie du Mali. n terikɛ n tɛ fɛn dɔ dɔn a la dɛ n b'a bɛɛ de dɔn énergie du Mali u bɛ câble minnu falen ko 5 km ka sɔrɔ u bɛna 25 mètres de falen ka taa câble tɔ feere dividende na u bɛ gasoil suɲɛ ja b'an kɔnɔ k'u ni gasoil don u b'a bɔ réservoir kɔnɔ ja tɛ don a kɔnɔ yɛrɛ mais o dɔrɔn tɛ ja usine mais i m'u ka audit kalan ja an ka bɛ ka groupe minnu mɛnɛ tan tɔ ja gasoil groupe tɛ awɔ u b'a fɔ fɛn ma ko fil lourd mana tulu manama jalanba in ja o de bɛ k'a la mais comme o tɛ feere u y'o de to yen ka taa gasoil ko la don a la c'est que gasoil yɛrɛ man ka san kabini u bɛ gasoil san na ja o yɛrɛ fana ye nkalon ye gasoil man ka san ka kɛ groupe in kɔnɔ yɛrɛ fil lourd de bɛ kɛ na mais fil lourd kilo kelen n'i y'a san sisan a kilo kelen n'i y'a san 200 a b'a sɔrɔ gasoil kilo kelen i b'o san 2000 misali lo quoi donc fil da ka nɔgɔn gasoil a bɛ mɛn fɛnɛ ka tɛmɛ gasoil kan mais n'i y'o san k'o kɛ Mali gasoil Mali groupe in kɔnɔ courant tɛ tigɛ parce que wari min bɛ d'u ma san kɔnɔ k'u k'o don a la n'u y'o kilancɛ don a la san wɛrɛ b'a sɔrɔ courant ma tigɛ mais u y'a yɛlɛma ka kɛ gasoil ye parce que gasoil bɛ se ka feere a bɛ feere Sugunikura la a bɛ feere Suguba la a bɛ feere station kɔnɔ n'e taara gasoil san k'i b'o kɛ énergie la gasoil feerela yɛrɛ fɛ o kɔni i nana dɔrɔn aw ka bɛn a kan dɔrɔn a bɛ munumunu camion bɛ don a bɛ munumunu a bɛ taa bɔ da dɔ in fɛ a bɛ taa et c'est pas fini recrutement lajɛ EDM na EDM et recrutement lajɛ a effectif lajɛ est-ce qu'on a vraiment besoin de ça et je n'ai pas fini hein ko 9 milliards ou 7 milliards 9 milliards si je ne me trompe pas o min dira conseil na ko ka taa groupe san an y'a mɛn ko groupe yɔrɔ kun ko 1er janvier et puis asafurulayi 1er octobre 30 septembre mana tɛmɛ ko courant tɛ tigɛ o tɛ 30 septembre 2023 o tɛ wa hein le 31 décembre 2023 courant bɛ tigɛ Mali kɔnɔ n'a ma tigɛ n bɛ Mali ko kuma haramu n'a ma tigɛ n bɛ Mali ko kuma haramu bilahi ni décembre 31 décembre y'a sɔrɔ kurantigɛ jɔra e bɛ Mali ko kuma 31 décembre y'a sɔrɔ Mali kurantigɛ jɔra Mali kɔnɔ yan ne bɛ Mali ko kuma haramu parce que le problème de l'énergie est très profond c'est très profond a ka dun tellement que kalo 3 kalo 4 se ka ɲɛnabɔ groupe minnu na tɔɔrɔ o kun jigi dalen b'o kan ɔ k'u taara groupe n y'a mɛn dɛ donc je dis au conditionnel k'u taara groupe kolon de fɛnɛ san mais i b'a kalama Malien faama ja ka farin tellement u bɛ ko dɔw kɛ a ka bɔ a hakili ma hali sinima turunnenw tɛ sɔn ka nin bɔ film na u taara groupe kolon fɛnɛ san yɔrɔ an b'a fɔ k'Assimi tɛ kuma ko bɛɛ bɛ surun ɲɛ u ye filɛ k'o fɛnɛ dribbler nin u taara groupe kolonw de san ka na o yir'o la k'o sigi u y'a wuli dɔrɔn groupe jeni na ko yɛrɛ banna donc a fɔra ye ko 30 septembre ko courant min tɛ jeni u kun jigi da bɛ groupe min kan k'u olu jeninen don je pense que ni ye corruption kuma daminɛ professeur tɛ bɔ a kɔnɔ mais olu jenina quoi donc o y'o bannen mais u bɛ transfo les transfo ni courant tigɛra u bɛ transfo fɛngɛ mɔgɔ bɛ yen nɔ minnu bɛ k'u t'u ka courant ninnu tigɛ pour que transfo bɛ jeni pour que o fɛnɛ marché bɛ yen o fɛnɛ bɛ taa san tuma dɔ la transfo dɔ bɛ sigi k'a sanna i bɛ transfo numéro ta i b'a numéro ta ka tila énergie du Mali bilahi jahanama ka fisa n'a ye i bɛ taa ka taa haramu dan don hali Iblisa tɛ sɔn ka nin ko dɔ kɛ hali Firawuna tun tɛ sɔn ka nin kɛ u bɛ taa o transfo ta i bɛ taa transfo numéro lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a commande tun bɛ dépôt kɔnɔ donc u bɛ taa transfo ta dépôt kɔnɔ ka t'o di commerçant dɔ ma o bɛ facture ko la Mali wari la u bɛ n'o sigi tuguni ka tila k'o jeni tuguni mais c'est quoi cette société mais nin ye muso ye tɛ modèle Sénégal énergie ye miliyari 32 de tɔnɔ kɛ salon Sénégal an kɔrɔ yan an fadenw an sigiɲɔgɔnw an bɛ minnu sabute don o don miliyari 32 tout ka ministère sanfɛ énergie du Sénégal ta sanfɛ 32 milliards de bénéfices jamana tɛ subvention d'olu ma dɛ mais Mali la non miliyari 20 ni kɔ de bɛ ta an ka wari la an ka fantan wari salinda wariw ni impôt wari ni fɛnw k'o di énergie du Mali ma bɛɛ bɛ tila k'a ka facture sara u bɛ tila k'an ka wari dun k'an ka wari suɲɛ k'an ka gazole suɲɛ k'an ka moteur suɲɛ ka sara wari suɲɛ n'u nana i ka compteur bɔ n'i dɛsɛra f'u bɛ to k'i muso filɛ ka yɛlɛ parce que taa Alide Bamako la glace
ta glace dilan mun be a branchement be féminin et féminin des réseaux publics on comment tout ça Malien a bɔra sisan ka Clément Dembélé ka interview lamɛn tiɲɛ yɛrɛ la malien caman bɛ yen u dusukun tɔɔrɔlen don ni kurantigɛ ko in na an yɛrɛ bɛ émission na an sirannen don kuran kana tigɛ anw na nka Clément ko yanni hali 31 décembre 2023 31 décembre 2023 ko kuran bɛ tigɛ Mali la a dun yira la an na k'a fɔ ko ni septembre kalo in banna ko o ye kurantigɛ bannen ye Clément ko problème mun bɛ EDM na k'a ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan nka a ye kuma dɔ fɔ ko mɔgɔ bɛɛ ko Assimi de tɛ kuma ko mais ko ninnu ye Assimi yɛrɛ dribble donc an bɛ dugawu kɛ a faamuyaliko ɲuman Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ minnu b'an ka Mali ɲini ni ɲuman ye Ala ka ɲuman kisi n'o ye mɔgɔ minnu b'an ɲini ni juguman ye yarabi Ala k'u sara kɛ juguman ye Ala k'a fɔ u kɔ an b'a fɔ a ye ko nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi jamukan na a k'an bɛn sini ni heure kelen salamu aleykum